Et non, ceci n'est pas une photo de vacanciers, mais bel et bien des migrants qui essayent de traverser l'océan. Il existe plusieurs types de réfugiés, notamment les réfugiés climatiques dont on parle de plus en plus. Le climat peut-il expliquer l'existence des réfugiés climatiques? Pour répondre, nous allons nous demander quelle différence entre un réfugié, un migrant et un déplacé? Pourquoi ce phénomène existe-t-il? Qui est concerné? Et ce phénomène peut-il concerner la France? D'abord, migrants, réfugiés, déplacés, quelle différence? Le statut de réfugié est défini par la Convention de Genève de 1951. Il permet de bénéficier de certains droits dans le pays d'accueil. Pour cela, il faut être victime de persécutions dans son pays. Un migrant se déplace pour des raisons économiques ou environnementales par exemple, mais il n'a aucune reconnaissance officielle internationale. On ne peut donc pas parler de réfugié climatique. Un déplacé est un migrant forcé de changer de lieu de vie, mais qui reste dans son pays ou sa région d'origine. Notre experte en droit international Samantha Vore l'a expliqué dans une visioconférence. Le changement climatique est majoritairement la faute aux États et aux sociétés qui consomment beaucoup de ressources. Les individus et les populations qui en sont victimes doivent être protégés, car ce n'est pas de leur faute. Et donc, la responsabilité de la protection pèse sur les États. Pourquoi ce phénomène existe? On répond avec des expériences. Avec ces deux expériences, on constate que c'est la fonte des glaciers qui fait augmenter l'eau des océans et non de la banquise. Cette troisième expérience montre que quand l'eau se réchauffe, elle augmente. C'est le phénomène de la dilatation de l'eau. Du coup, les personnes qui vivent sur le littoral et sur des îles sont obligées de partir. À présent, demandons-nous comment le changement climatique transforme les lieux de vie de millions de personnes et qui est concerné. Au Sahel, à cause de la désertification qui grignote les terres agricoles, les habitants ne peuvent plus cultiver et vivre. Au Sénégal ou au Bangladesh, à cause de l'élévation du niveau des mers, les habitants des littoraux partent. Dans les Caraïbes, les cyclones de plus en plus fréquents détruisent les habitations. En Asie de l'Est, les pluies torrentielles provoquent des inondations qui forcent les gens à migrer dans les villes autour ou des pays voisins où ils ne sont pas toujours les bienvenus. On estime aujourd'hui à 42 millions le nombre de réfugiés climatiques à l'échelle mondiale, mais il pourrait être 250 millions en 2050. Et la France aussi est concernée. Le plus gros risque que fait peser le changement climatique sur les territoires métropolitains est la hausse du niveau de la mer et la disparition des littoraux, en particulier pour la région de La Rochelle, la Vendée, le Pas-de-Calais. Et ce sont aussi les espaces les plus peuplés, comme on le voit sur cette carte. Que se passera-t-il, par exemple, en baie de Somme si le niveau de la mer monte? Eh bien, les risques d'éboulement des falaises seront plus forts et une partie du littoral sera submergée. Des solutions sont envisagées aujourd'hui, comme la création de digues, d'espaces refuges dans chaque bâtiment ou encore la surélévation des maisons. Pour conclure, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les réfugiés climatiques existent bien, même si on ne leur donne pas encore le statut de réfugiés. En France, il y en a déjà et ce sont des activités humaines qui sont responsables de ce dérèglement climatique. Heureusement, des solutions existent. Réduire notre empreinte carbone pour ralentir ce phénomène. Tout cela est possible si nous y mettons tous quotidiennement. Nous remercions évidemment la Fondation Tara Océan de nous avoir permis de réfléchir à cette problématique. Et si vous voulez en savoir plus sur la thématique du dérèglement climatique, pensez à aller visiter le site de la Fondation Tara, les dessous de l'océan. Bye bye!